il y avait des gens qui m'invitaient comme ça. Et puis je me souviens toujours, une fois, il y avait une invité dans une famille, il y avait 5 enfants. 4, non, 4 enfants. C'était assez étonnant, voilà. Et puis des gens vraiment très très sympathiques. Et puis moi j'aurais voulu avoir quelque chose qui serait au bout de la table. Alors j'essaye de m'exprimer pour avoir ça. Puis j'ai dit une énorme saloperie que jamais j'aurais osé. Puis quand j'ai vu la tête à toute cette famille et tout ça, moi j'aurais voulu être 10 pieds sous terre. Quand je ne me suis pas du tout rendu compte de ce que je disais. Et je ne supportais plus pour finir. Ça, c'est en 3 semaines, ça s'est passé, mais j'étais à un niveau tel que je ne pouvais plus m'exprimer, je ne pouvais plus parler, je ne pouvais plus les voir, les Amerlots. Alors j'ai décidé d'aller à un endroit où l'on parle français. Puis l'endroit où on parle français, c'est au Québec. Alors, je me suis rendu jusqu'au Québec, en un week-end. Puis ça fait comme depuis ici à Moscou, comme distance. Hein. Mais j'avais l'abonnement des Greyhound, des bus, où je pouvais circuler partout dans l'hémisphère nord, au Canada, au Mexique, partout. Ce qui fait que j'ai pris congé depuis le vendredi où on a arrêté jusqu'au mercredi matin. J'ai pris le congé, un week-end prolongé. Et puis je suis parti à 5 heures le matin, à 5 heures l'après-midi de Lafayette où j'étais. Et puis je suis allé jusque là-bas. Et là j'ai eu toutes sortes de problèmes. Et non, pas pour aller, j'ai pu aller sans problème. J'ai passé un week-end formidable au Québec. Et puis pour revenir, il me manquait le formulaire A536B. J'avais jamais entendu parler, je ne savais pas ce que je voulais. Et on m'a fait sortir du bus. Interdit. Sortir du bus, j'ai dû me présenter là aux agents. Le bus était parti avec mes bagages. Enfin, j'ai pris mes bagages, mais le bus est parti. Et puis là, on a commencé à me questionner, tout ça. J'ai dit, mais écoutez, voilà. Puis moi, j'étais complètement en dehors de toute... j'étais vraiment très étonné. Alors on m'a dit, interdiction de faire du stop, vous allez direction Canada, c'est tout. Et puis moi je devais aller pour le mercredi. Alors j'ai dit que la Terre allait arrêter de tourner si j'allais pas, parce que le professeur Lafayette ne pouvait pas continuer son travail si j'y étais pas. Enfin je racontais, j'essayais de dire des choses, rien à faire. Puis j'ai toujours de la chance dans la vie. À peine j'étais dehors en me grattant un peu la tête, en me disant mais comment, qu'est-ce que je vais faire puisque j'ai pas le droit de faire de l'autostop et puis je dois aller que dans un sens. Puis à ce moment-là, une voiture qui vient, c'était de la police là, des étrangers ou je sais pas quoi, qui avait vu que j'étais un type complètement paumé là-dedans, que j'étais pas une terreur pour le pays, qui m'a fait signe, puis qui m'a amené jusqu'à Chicago, il y allait, et puis voilà, j'ai pu rentrer chez moi, etc. On avait découvert quelque chose de fantastique. Il y avait une variété qui produisait beaucoup de foin, disons de nourriture pour le bétail, qui produisait pas mal de graines, et d'une graine assez bonne. Alors moi je pensais que ça allait être quelque chose de formidable, parce qu'en Afrique, il y a certains pays, le sorgho c'est très intéressant, très important pour la nutrition. J'étais un peu comme la mouche du coche, quoi. J'avais au moins regardé comment là-dedans, et puis je connaissais les géniteurs de ces fameuses graines, etc. Et puis ça m'intéressait. Et après, j'ai toujours essayé de savoir comment ça se passait là-dedans. Et puis pour finir, ces graines tellement formidables ont été complètement délaissées par les gens de par là-bas. Elles ne sont pas bonnes. C'est mauvais à manger. Pour la nourriture, ça ne sert à rien. Ça peut être formidable, mais c'est pas bon. C'est là qu'on voit ça m'a quand même beaucoup appris, toutes ces choses. J'ai fait la traversée des États-Unis en Greyhound.
Donc il faut savoir que depuis ici jusqu'à New York, ça a à peu près la même distance que la traversée des États-Unis. Donc c'est énorme comme distance. Alors je faisais jour et nuit dans le bus. Quand on arrivait au Mexique, j'étais tout content. Puis j'aime bien aussi goûter les produits du pays. Alors j'avais commandé le plat de l'endroit, un plat mexicain, un steak mexicain, je ne sais pas quoi. Et puis, bien sûr, j'ai demandé du vin. Alors, du vin rouge, oui. Est-ce qu'il faut mettre de la glace ou pas? Et puis moi j'ai dit, no soy americano. Donc j'ai dit que j'étais pas un Américain, je n'avais pas de la glace. Ah, vous n'êtes pas américain? Alors, je parle en espagnol, donc. Ah, vous n'êtes pas américain? Alors, je vais vous chercher une autre bouteille. Une autre bouteille. Et puis le prix avait diminué aussi, puis il était bien meilleur. J'avais appris la formule, alors.